Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble une petite panière que j'ai appelée Patrick. Hop, elle ressemble à ça. Vous voyez que moi j'ai déjà commencé à y stocker mes petites pinces de couture. J'espère qu'on m'entend bien parce que ça fait quand même beaucoup de bruit quand elles sont comme ça ensemble. Donc mes petites pinces de couture. Et cette petite panière, j'avais déjà proposé une panière il y a quelques temps avec des boutons pression sur les côtés en fait qu'on pinçait, donc ça permettait d'ouvrir complètement la panière. Là c'est beaucoup plus simple, ça ne nécessite pas de boutons pression, ça ne nécessite pas de plastique, donc c'est encore mieux je dirais. Et par contre la différence par rapport à l'autre modèle, c'est que l'autre modèle on partait d'un carré, cette fois on va partir d'un patron, un patron de couture qui ressemble à ça et qu'il va vous falloir télécharger. Et pour ça, il y a deux façons. Alors, le patron est gratuit, je vous le précise avant. Il y a deux manières de l'obtenir, soit en allant sur mon blog, le lien direct vers la page est juste en dessous de moi, vous rentrez votre adresse email, ça vous envoie un mail et ça vous donne l'accès en fait à tous les patrons de couture gratuits que je propose. Vous trouvez à l'intérieur la panière Patrick et vous téléchargez le patron directement. L'autre façon d'obtenir le patron, c'est en allant sur le groupe Facebook de couture enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures, je vous ai mis le lien direct juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Et lorsque vous êtes sur le groupe, il y a un onglet qui s'appelle Fichier, dans lequel il y a tous les patrons de couture gratuits que je propose. Il vous suffit de cliquer en fait pour télécharger le ou les patrons que vous voulez. Et c'est tout simple, vous choisissez la méthode que vous préférez et on passe à l'impression. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il est préférable de l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la page que vous venez d'imprimer un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc, avec une petite règle, vous venez vous assurer que le carré est aux bonnes dimensions. Et si c'est le cas, c'est que tout va bien. Nous ferons, vous et moi, la même panière. Avec votre paire de ciseaux à papier, nous allons découper tout le long du tracé de la seule et unique pièce de cette panière. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses sur le patron. Et lorsque votre pièce est découpée, on peut passer au matériel nécessaire à la couture. Pour coudre cette petite panière, nous allons utiliser deux types de tissus. Je vous conseille d'utiliser du tissu coton non extensible, donc de la popeline, de la crétonne, une simple cotonnade, comme vous le sentez. Vous pouvez également utiliser un tissu pour l'une des deux faces, un tissu un peu plus épais, comme du jacquard, du denim, de la bâchette. Enfin, ce genre de truc qui va être un peu plus résistant qu'un simple coton tout bête, quoi. Et enfin, pour rigidifier un peu tout ça, nous allons utiliser du thermocollant. Concernant les mesures dont vous avez besoin, concernant le matériel qu'il va vous falloir pour faire cette panière, je vous ai mis tout un tas de liens et de renseignements juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous voyez ce que j'ai utilisé et surtout, vous n'achetez pas n'importe quoi. Par exemple, le thermocollant, enfin voilà, si vous avez l'habitude de suivre mes tutos, c'est toujours le même. Mais si vous n'avez jamais acheté de thermocollant, il y a différentes sortes. Donc, je vous ai mis la référence en dessous de moi. Vous voyez ce que c'est et après vous l'achetez en mercerie ou en ligne comme vous voulez. Et je vous propose de passer à la découpe des tissus. Nous allons découper la pièce 3 fois de la même façon. À chaque fois, on replie son tissu sur lui-même et on vient positionner la pièce de patron en alignant la mention pliure sur le pli du tissu. On épingle tout autour. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, vous venez découper tous les côtés sauf le côté plié. Et ainsi, lorsqu'on déplie tout ça, lorsqu'on retire la pièce de patron, vous voyez qu'on a cette pièce qui ressemble à un flocon de neige ou à une croix de Templier. On va découper exactement de la même façon la même pièce, toujours dans le pli du tissu, mais cette fois dans le second tissu. Et découper exactement de la même manière cette même pièce de la même façon dans le thermocollant.
Nous allons entoiler l'une des deux faces de sa panière. Moi, ce sera le tissu extérieur. Je place la pièce en verre face à moi. Et par-dessus, je viens placer le thermocollant en faisant bien attention au sens. Il y a un côté qui colle et un côté qui ne colle pas. Le côté qui colle, c'est celui qui brille. Vous voyez qu'il y a un côté très brillant et l'autre un peu plus mat. On place donc ce côté brillant avec la colle sur l'envers de son tissu. Et avec un fer à repasser et sans vapeur, on vient presser chaque centimètre carré de son tissu et de son thermocollant pendant 5 à 6 secondes et sans repasser, on presse simplement. Et nous allons maintenant former la panière. Pour l'instant, ça se passe séparément. Donc vous prenez l'un des tissus et vous venez faire coïncider les deux parties ici et là, l'une contre l'autre, comme ceci, bien bord à bord. On va mettre une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. Vous voyez que ça donne du volume à votre demi-panière. On va préparer exactement de la même façon les 3 autres angles. Et à la machine à coudre, on va piquer à 1 cm du bord, juste ici. Et évidemment, exactement de la même façon sur les 3 autres angles. On prépare pareillement l'autre tissu, l'autre partie de la panière. Et on passe à la machine à coudre où on a chaussé son pied presseur standard, on a programmé le point droit et nous allons piquer à 1 cm du bord en débutant par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture. Et dans ce tuto, nous allons faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. On pique exactement de la même façon les 7 autres angles que nous avons préparés. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Hop, 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 petite pause dans ce tuto. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi. Il y a marqué abonnement. C'est gratuit, il suffit de cliquer et ça vous permet d'être notifié lorsqu'il y a une vidéo qui sort un peu en dehors des horaires habituels. Et moi, ça me permet de soutenir un peu mon travail, c'est-à-dire ça va faire découvrir la chaîne à d'autres personnes qui s'intéressent à la couture. Et puis voilà, moi ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Jetez un petit coup d'œil, si c'est marqué abonnement, c'est que vous n'êtes pas abonné. Si c'est marqué abonné, c'est bon, on peut continuer. Et avant d'aller plus loin, nous allons fendre le tissu au niveau de l'extrémité ici. Ça nous permettra d'avoir des finitions plus belles, d'avoir une panière qui sera vraiment nickel chrome. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu ou comme moi un coupe-fil, qui pour le coup là sera parfaitement adapté, vous venez couper le tissu jusqu'au bord de votre couture, sans couper le fil à coudre évidemment. Vous arrêtez juste avant et ça va nous permettre d'ouvrir la couture juste après comme ceci. On fend le tissu de la même façon des 7 autres angles et vous pouvez mettre à chauffer votre fer à repasser, sortir votre table ou votre jeannette comme moi. Nous allons ouvrir les coutures au fer et ouvrir les coutures, c'est simplement écarter les marges de couture de part et d'autre avec les doigts et venir donner un coup de fer à repasser pour les maintenir ouvertes. Bien, maintenant vous laissez l'une des deux parties de votre panière sur l'envers, telle qu'elle pour le moment. Et l'autre partie, nous allons la retourner sur l'endroit, comme ceci, et venir la placer à l'intérieur de l'autre partie de la panière. On a donc les deux demi-morceaux de panière qui se retrouvent endroit contre endroit. On va aligner correctement les angles que nous venons d'ouvrir. On place bien couture sur couture et on met une petite épingle ou une petite pince pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long. Mais nous allons laisser une ouverture de quelques centimètres sur l'un des côtés. Et cette ouverture, en fait, va nous servir à retourner la panière sur l'endroit juste après. Moi, je marque l'endroit où je vais laisser l'ouverture avec ces pinces de différentes couleurs. Vous pouvez faire une petite marque également à la craie de tailleur ou avec un stylo qui s'efface, histoire de ne pas oublier. Et on peut passer à la machine.
à la machine à coudre. On est toujours avec le pied presseur standard, le point droit et on pique à 1 cm du bord en débutant par un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps. Et lorsqu'on arrive au niveau d'une des coutures des angles, je vous conseille de laisser l'aiguille plantée, relever le pied presseur, tourner un petit peu votre ouvrage et reprendre la couture. Et comme ça, vous aurez de beaux angles bien propres. Et lorsque vous avez piqué tout le tour, vous n'oubliez pas évidemment de laisser la fameuse ouverture de quelques centimètres. Vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et vous devriez avoir ceci sous les yeux. Avant d'aller plus loin, nous allons retirer l'excédent de tissu au niveau des angles. Vous voyez que ça fait des petites pointes, pas forcément très gracieuses. Et surtout, lorsqu'on va retourner la panière sur l'endroit, ça va faire des bourrelets à cet endroit-là. Donc, on retire avec sa paire de ciseaux à tissu. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne sa panière sur l'endroit. On lui donne une jolie forme et il va falloir refermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour cela, il y a deux solutions. Soit vous faites un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc. Ce que je vous propose, c'est de faire une surpiqûre tout le long, surpiqûre qui va nous permettre en fait de refermer et de renforcer un petit peu le bord de notre panière. Si votre machine à coudre a un bras libre, c'est-à-dire une partie comme ceci qui se retire pour avoir une surface de couture beaucoup plus fine, bon, je vous conseille de l'utiliser, ce sera plus simple. Et si votre machine ne dispose pas de cette fonctionnalité, vous y arriverez quand même, ce sera juste un tout petit peu moins pratique. La machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard et le point droit. Simplement maintenant on va piquer au plus près du bord en débutant et terminant ces coutures par un point d'arrêt. On coud tout le long et lorsqu'on revient sur le début de sa couture, eh bien on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Et vous le savez peut-être, depuis 1 an maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture, qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo. Et ce mot de couture a 2 intérêts. Le premier, il est pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir, je vais réussir à le dire, redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos. Le mot mystère de cette vidéo, c'est Marie-Louise. Et une Marie-Louise en couture, c'est un synonyme de belle-mère. Et je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire quelqu'un a dû avoir un jour une belle-mère qui s'appelait Marie-Louise, et au lieu d'appeler ça Marie-Louise, il l'appelait belle-mère. Bref, ça vous dit pas ce que c'est pour le moment. Une Marie-Louise ou une belle-mère, c'est une cale qu'on va faire normalement avec une chute de tissu lorsque vous cousez trop d'épaisseur et que votre pied presseur du coup n'est pas droit. Il est un peu, voilà. Il n'est pas comme ça, il est comme ça. Du coup, votre tissu ne va pas avancer lorsque vous allez vouloir le coudre, ça va patiner, ça ne va pas fonctionner. On met donc une Marie-Louise ou une belle-mère à l'arrière du pied presseur, ça vous permet de le redresser, de le mettre à l'horizontale, et à partir de là, ça avance tout seul, votre tissu est entraîné. Si vous suivez mes tutos, moi j'utilise des belles-mères très régulièrement. J'utilise pas le terme Marie-Louise parce que je n'ai pas le réflexe, mais voilà, belle-mère, Marie-Louise, c'est la même chose. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Cette fois, c'est la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail via YouTube, c'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Il y a différents paliers, ça soutient la chaîne, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Si vous pouvez, si vous avez envie, merci beaucoup. Si ça n'est pas possible pour vous, aucun problème, moi je continue de toute façon. Voilà, donc tout va bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.